coucou et bienvenue chez moi. On est vendredi matin, enfin vendredi midi, et je vous retrouve sans pression dans mon petit pull pilou tout doux avec ses pingouins pour cette deuxième vidéo sur la Pickwick blanche. Donc je vous ai laissé dans la vidéo précédente, on était jeudi, après avoir fait mon bilan à mon coach, juste avant de manger mon petit déjeuner, et depuis je ne vous ai pas forcément repris. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que le jeudi j'ai fait ma vie, je suis allée faire mon entraînement jambes l'après-midi, j'avais un petit peu de cardio, le cardio commençait à diminuer, donc hier j'ai eu moins de cardio que ce que j'ai eu le reste de la semaine et à une moindre intensité. Et le soir, lors de mon deuxième bilan, mon coach était très content, tout allait très bien. Donc on a continué le protocole comme il était prévu. Et aujourd'hui, on est donc vendredi midi, j'ai mangé mon petit déjeuner ce matin. Vous avez vu, donc c'était un porridge avec un petit peu de protéines en poudre dedans, de la banane, de la purée de noisettes de chez Coro, incroyable. La sauce chocolat, c'est juste du cacao en poudre avec de l'eau et du sel par-dessus. C'était très bon. Le mélange chocolat, noisette, banane, sel. Si vous n'avez pas encore testé, testez ça. Aujourd'hui, je voudrais vous prendre avec moi toute la journée pour vous faire une journée dans mon assiette et vous montrer à quel point c'est différent de la journée dans mon assiette que je vous ai faite dimanche dernier au début de la Pickwick. Donc pour rappel, et si jamais vous n'avez pas vu ma précédente vidéo, la précédente vidéo c'était la partie 1 de cette Pickwick blanche et elle a commencé par le samedi-dimanche qui étaient des jours de décharge, c'est-à-dire des jours où je mangeais moins pour vider mes muscles de glycogène, et à partir du lundi, on était sur des jours de recharge. Et plus la semaine avançait, plus on a mangé. Et aujourd'hui, j'ai moins de protéines que ce que j'avais par rapport à samedi dernier. J'ai un peu plus de lipides et j'ai surtout beaucoup plus de glucides. Donc ce que je voudrais faire, c'est vous montrer en fait sur la journée ce que je mange tout aujourd'hui pour vous faire vraiment la différence entre à quoi ressemble une journée de décharge et à quoi ressemble une grosse bonne journée de recharge en fin de Pickwick blanche. Sachant que, encore une fois, l'objectif de la Pickwick, l'idée c'est en fait au début de vider les muscles de tout leur glycogène pour après les re-remplir correctement et amener un physique abouti, un physique vraiment avec les muscles pleins, avec les muscles ronds, un physique en santé, etc. le jour de la compétition. Donc nous, l'idée, c'était de simuler une Pickwick blanche avant la vraie Pickwick de la semaine prochaine. Et donc là, on arrive au bout. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est vraiment de vous montrer la fin de cette Pickwick blanche et de vous faire mon retour sur tout ça. Donc voilà, aujourd'hui, je vais vous montrer ce que je mange dans mon assiette toute la journée. J'ai fait mon bilan au coach ce matin, il m'a pas encore fait son retour, on va voir ce qu'il dit pour le reste de la journée, mais je pense qu'il n'y a pas grand chose qui va changer parce que mon poids est très stable. C'est assez impressionnant et assez marrant parce que chaque jour je mange un petit peu plus et pourtant mon poids reste stable, donc c'est vraiment que l'inflammation est en train de réduire, donc la rétention d'eau réduit, les muscles se remplissent. J'ai pas mal faim, donc c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que mon corps utilise bien l'énergie que je lui donne, du coup il remplit bien les muscles. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est du coup continuer à vous prendre sur cette journée-là. Là, je vais aller prendre mon déjeuner et puis ensuite cet après-midi, j'aurai mon entraînement haut du corps, un tout petit peu de cardio, mais mon coach ne veut pas trop que je force sur les pas, il faut vraiment que je me repose. Là, l'objectif de cette journée de fin de Pickwick, c'est vraiment de se reposer. Je me prépare mon déjeuner et puis je vous montre tout ça. Donc voilà le fameux déjeuner. Ici, on a juste un grand bol de salade verte avec des tomates cerises, des graines de tournesol et de la sauce au yaourt de soja et à la moutarde. Et ça, ce sont des tartines que j'ai passées sous le grill rapidement. Donc c'est du pain complet avec de la sauce tomate et sur celle-ci, il y a donc des tomates cerises avec graines de tournesol et pareil, la même sauce que sur la salade. Et ici, ce sont des fausses crevettes avec pareil, graines de tournesol et la même sauce au yaourt de soja. Pour celles et ceux qui ne savent pas, je suis végétarienne depuis presque 10 ans ou un peu plus de 10 ans, je sais plus. Et je ne mange ni poisson ni viande, donc ça, ce sont des fausses crevettes que j'ai trouvées au supermarché la dernière fois. J'avais jamais testé cette marque-là, c'est la première fois que je la vois en supermarché, ça s'appelle Korokiri, je sais plus comment ça s'appelle. Mais voilà, ce sont des fausses crevettes. Et j'ai passé tout ça sous le grill et donc ça nous fait une jolie assiette pour le déjeuner. Donc vous voyez, entre ce matin et ce midi, c'est déjà pas les mêmes quantités que ce que je vous ai montré dimanche dernier. Donc voilà, je m'en vais déguster tout ça. Je vous reprends un petit peu plus tard dans l'après-midi. Donc je suis allée faire ma séance de sport. C'était une séance haut du corps avec un peu de cardio. J'ai promené Winky et là il est l'heure du goûter. Pour ne rien vous cacher, je suis ultra fatiguée.
la semaine m'a vraiment roulé dessus et je suis ravie qu'elle arrive au bout. J'ai hâte d'être à ce week-end, sachant que la semaine prochaine va être encore plus intense parce que pour le coup, il va y avoir du coup la vraie Peak Week et aussi le déplacement jusqu'à la compétition qui a lieu le dimanche. Donc on part le vendredi, on rentre le lundi. La compétition est à Toulouse et moi j'habite à Brest, donc je vous laisse imaginer comment ça se passe. Mais voilà, je suis contente que la semaine arrive au bout là. Donc tout ça pour dire, je vous reprends pour le goûter, j'ai ultra faim et vous allez être déçus parce que c'est exactement la même chose que ce matin, si ce n'est que non. Petit ajout, je vais manger ce bout de poire qui est ici parce qu'il était dans mon frigo, parce que je sais plus quand j'ai mangé de la poire, je ne l'ai pas mangé en entier et donc il faut le manger et j'en avais très envie. Donc c'est un porridge protéiné au chocolat avec de la banane, de la sauce chocolat par-dessus et de la purée de noisettes et du sel parce que ce matin c'était juste incroyable, que ça m'a bien tenu au ventre. J'ai très faim donc j'ai envie de quelque chose de consistant, de gourmand. Ça passe super bien, c'est super bon, donc je me suis dit je vais pas me prendre la tête, je vais me refaire exactement la même chose que ce matin. Et petite précision, si jamais quand je dis porridge protéiné, c'est juste en fait des flocons d'avoine avec un peu de protéines en poudre dedans tout simplement. Les protéines en poudre que moi j'utilise, ce sont les protéines végétales au chocolat de chez Coro. Pareil, la purée de noisettes, c'est de la purée de noisettes de chez Coro. Et si jamais vous ne le saviez pas déjà, mais je pense que vous le savez si vous me suivez, vous avez 5% sur tout le site Coro avec mon code MTACOACH. Ils font plein de trucs et moi je pense qu'il y a au moins un repas sur 2 chaque jour où il y a un produit Coro dedans. Donc je vous montre tout le temps des trucs que je prends chez eux, des purées de d'oléagineux, les protéines en poudre, des protéines de soja soufflées, ils ont des tas de tofu, ils ont des sétans, ils ont des tartinades salées, sucrées, enfin ils ont énormément de choses. Donc voilà, je prends mes protéines en poudre chez Coro, ils ont chocolat et vanille. Et c'est les seules protéines en poudre végétales que moi, personnellement, je trouve bonnes. J'en ai tenté un bon paquet. J'ai pas tenté toutes les marques, mais j'en ai tenté un bon paquet. Et celles-là sont vraiment bonnes. Donc, je voulais préciser. Incroyable, vraiment. Ce mélange chocolat, noisette, banane, sel... Je ne connaissais pas, j'ai tenté en me disant ça passe ou ça casse, et bah ça passe et c'est juste incroyable. Vraiment, je pense que je vais me le refaire souvent. Bref, je m'en vais déguster ça et je vous retrouve plus tard pour le dîner. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll
samedi après-midi et je vous reprends du fin fond de mon lit pour vous raconter des trucs. Donc j'ai pas mal de choses à vous dire. Comme vous l'avez vu dans les clips précédents, ce matin je suis allée faire une séance bas du corps en léger, donc une séance de récup active en gros, bas du corps, enfin surtout fessier. Ensuite, j'avais pas de cardio, donc ça c'était trop cool parce que vous savez avec la Pickwick blanche qu'on a mise en place avec mon coach que tous les jours cette semaine j'ai eu du cardio, pas beaucoup mais j'en avais tous les jours, donc c'était trop cool d'aller faire une séance à la salle sans avoir de cardio après, surtout que cette séance du samedi matin est plutôt courte, donc c'était vraiment cool de passer genre 40 ou 45 minutes à la salle et de repartir direct après. Ensuite, après ça, j'ai fait un petit peu ma vie, on est allé faire quelques courses, on allait se promener, etc. Et là, je vous ai montré, je viens de m'entraîner au posing. Donc le posing, c'est ce que je vous disais dans ma vidéo précédente, c'est un truc hyper important à entraîner. Et en ce moment, même si la routine ça va et qu'elle est assez naturelle, il faut que je m'entraîne un petit peu plus sur la marche. Donc là en ce moment mon focus c'est quand je m'entraîne sur la marche. Je fais ce que je peux parce que j'ai pas forcément beaucoup d'espace chez moi, donc je fais ce que je peux pour travailler la marche. Et je me suis dit que je vous montrerai ça. Et je pense que vous avez vu aussi que je me suis entraînée avec un bikini un petit peu brillant. Pour celles et ceux qui sont pas familiers ou familières de ce monde-là, les filles quand on monte sur scène, on a des bikinis qui sont un peu brillants comme ça. Donc en fait c'est ce que vous avez vu, mon bikini de scène. J'ai essayé de vous le montrer un petit peu porté sans avoir trop l'impression de vous montrer mon cul, c'était un peu bizarre, mais du coup je vais vous le montrer là, je l'ai posé sur mon lit pour vous le montrer. Et je m'entraîne de temps en temps avec parce que c'est important de se mettre en fait en conditions réelles de compétition de temps en temps pour s'entraîner. Donc c'est aussi pour ça que j'ai de la musique, parce que quand on passe sur scène, on a de la musique dans les oreilles. C'est pour ça aussi que je m'entraîne pas uniquement à jeun, mais aussi en ayant le ventre plein sur la suite de la journée, parce que quand on monte sur scène, notamment les filles, on passe en fin de journée, donc on a mangé, on a bu le reste de la journée, il faut tenir le ventre, etc. Mais voilà, j'en profite donc pour vous montrer mon bikini de scène. Je l'ai reçu il y a quelques jours et je suis super contente. Ça se voit pas forcément très bien sur les images, mais comme je vous le dis, je vais vous le montrer juste là. Il est vert avec un petit peu de noir dedans. J'ai choisi vert parce que en fait j'avais un bikini de posing qui était vert, que vous avez aussi déjà vu dans les vidéos précédentes un petit peu. Donc le bikini de posing, c'est le bikini qu'on utilise pour s'entraîner au posing chez soi, c'est pas celui qu'on va porter sur scène. Et il était vert, et en fait quand je suis allée demander un coup de main à la créatrice de bikini à laquelle j'ai fait appel, donc pour me conseiller, elle a regardé mes cheveux, elle a regardé mon teint de peau, et en fait quand elle a vu que le bikini de posing était vert, elle a dit écoute, le vert ça te va très bien, tu peux totalement partir là-dessus. Donc comme moi ça me plaisait, je suis partie là-dessus. C'est pas forcément une couleur qu'on voit beaucoup, on voit du bleu, on voit du rouge, on voit un petit peu de violet, mais le vert pas très souvent. Et en fait je suis super contente, il est très beau, il va plutôt bien effectivement avec mes cheveux, ça c'est cool. Et après on verra ce que ça donne avec le tan, avec les lumières sur scène, etc. Mais pareil, je l'ai aussi envoyé à mon coach, il y a un des bilans que j'ai fait où je le portais, et il m'a dit honnêtement, habituellement j'aime pas trop les bikinis verts, mais là ça te va très bien avec tes cheveux et avec ton teint de peau, donc avec le tan ça va être super. Du coup tout le monde est trop content, donc c'est génial, je suis trop contente. Je vais vous le montrer un peu plus en détail d'ailleurs. Donc ça c'est le bikini de posing que j'utilise habituellement. C'est un bikini que j'ai commandé il y a très longtemps, quand mon coach a commencé à me dire ce serait bien que ton bikini bas du corps sur les photos nous permette de voir tes fessiers, etc. Parce qu'en fait avant ça j'avais un bikini de plage, donc très couvrant au niveau des fessiers, parce que moi je suis du genre à... J'aime pas trop les bikinis très peu couvrants quand je vais à la plage, donc mes bikinis de plage en fait sont des bikinis assez couvrants au niveau des fessiers. Du coup il m'avait dit ce serait bien que tu aies quelque chose de plus découvert, qu'on puisse voir bien tes lignes fessiers. Donc j'avais commandé ce bikini de posing là qui est super beau, j'adore le vert vraiment, c'est fait un peu velours et tout ça. Donc ça c'est mon bikini de posing que vous avez déjà vu dans les autres vidéos. Et ça c'est le bikini de scène, donc ça c'est le bas du corps. Ici vous voyez il y a des strass déjà là. Il y en a des verts et des noirs. Et ça, c'est le haut du corps. Donc vous voyez, on voit mieux qu'il est vert là quand même. Moi, j'ai mis des pads dedans parce que je n'ai aucune poitrine. Genre vraiment, je fais même pas... Je pense que s'il existait du A- en poitrine, ce serait ma taille. J'ai quasi pas de poitrine et encore moins avec la sèche. Donc j'ai mis des pads dedans. C'est la créatrice aussi du bikini qui me l'a conseillé. Et après, voilà, j'ai pu choisir le petit entre-deux seins ici, choisir le nombre de rangées que je voulais là. Donc voilà, ça c'est mon bikini de scène, vert, super beau, brillant, bref, tout ce qu'on aime. Et c'est hyper pratique parce que souvent ils conseillent de les commander tard au moment de la sèche, vraiment vers la fin de la sèche pour avoir les mesures qu'il faut. Et en fait moi les bikinis qu'elle fait sont des bikinis qui sont ajustables au niveau de la taille.
Ici, par exemple, au niveau du tour de poitrine, je peux ajuster. Et pareil, ici, au niveau du bas du corps, je peux ajuster, en fait, aller mettre la taille du bikini en bas plus ou moins loin. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, c'est Diamond Creation Bikini. Je vous mettrai le Instagram juste là. Mais voilà, ce bikini est super beau et c'est celui avec lequel je viens juste de m'entraîner à faire mon posing, sachant que je ne m'entraîne pas tout le temps avec, mais que comme je vous le dis, de temps en temps je le mets pour me mettre en condition de scène et être à l'aise quand je le porterai dimanche prochain. Sinon à part ça, il faut quand même que je vous fasse un topo de la fin de la Peak Week blanche parce que c'est quand même l'objet même de cette vidéo. Alors en fait hier, je vous avais dit, il nous restera probablement demain 2 Peak Week blanches, mais en fait ce que mon coach a fait, c'est que hier quand je suis allée m'entraîner à la salle, il m'a demandé de lui dire après l'entraînement si j'arrivais à avoir un bon pump, c'est-à-dire si j'arrivais vraiment à sentir que mes muscles étaient pleins et que les glucides qu'on avait rechargés toute la semaine arrivaient bien dans les muscles. Donc j'ai fait mon entraînement, c'était un entraînement haut du corps et à la fin j'avais clairement un bon pump, donc je lui ai envoyé un message en disant le pump est bon, etc. Et quand je lui ai envoyé mon bilan le soir, il m'a dit écoute c'est génial, j'ai suffisamment de données pour moi pouvoir te faire ton vrai protocole de Peak Week pour la semaine prochaine et du coup la Peak Week blanche va s'arrêter aujourd'hui. Demain, on fait un peu light et on reprend la vraie Peak Week dimanche. Parce qu'en fait, moi, ma compétition est un dimanche, donc le dimanche 13 avril. Et du coup, la Peak Week va durer de dimanche à dimanche. Donc demain, j'ai la vraie Peak Week qui commence. C'est-à-dire que demain commence la décharge, donc moins de glucides pour vider les muscles. Et on va avoir 2 jours de décharge. Puis après, recharge de mardi jusqu'à dimanche. Je vais pas forcément tout vous montrer parce que c'est la même chose que ce qu'on a fait cette semaine, c'était l'objectif de la Peak Week blanche. Il a juste adapté certaines petites choses, donc les quantités alimentaires sont pas exactement les mêmes, notamment sur les jours de décharge. En fait, il a prévu qu'on décharge un petit peu moins, donc je pense qu'on a moins besoin de tirer que sur cette Peak Week blanche, ce qui fait que je vais manger un tout petit peu plus sur les jours de décharge, sauf si au fur et à mesure du protocole, il modifie des choses parce que encore une fois, il a fait un protocole de Peak Week, mais on va continuer à faire 2 bilans par jour et donc ça peut évoluer, c'est l'objectif des 2 bilans par jour, c'est de voir si on a besoin de faire évoluer ça. Mais globalement, ça va être la même chose que la Peak Week blanche avec les petits ajustements qu'il fait par rapport aux données qu'il a récupérées sur la Peak Week blanche et donc qui lui permettent de faire une Peak Week aux petits oignons. Donc la Peak Week commence officiellement demain et ce que je vais faire du coup, c'est que je vais continuer un petit peu cette vidéo en vous mettant quelques clips après, mais globalement, je vais rien vous raconter de très intéressant parce que ça va pas changer énormément par rapport à la vidéo que je vous ai fait la semaine dernière sur la partie 1 de la Peak Week blanche. Donc en fait, je vais vous prendre encore avec moi pour quelques clips, etc. et finir cette vidéo de manière chouette. Mais en gros, là, la semaine qui s'annonce va être ultra chargée, ultra intense. Je vais me concentrer sur moi, essayer de pas finir au bout du rouleau. Et puis, par contre, je vous ferai une vidéo, évidemment, sur la journée de compétition. Je vloguerai le plus possible le week-end de compétition pour que vous ayez des images et pour que moi aussi, et j'ai absolument trop hâte. Donc voilà par rapport à cette Peak Week blanche. Qu'est-ce que je peux dire par rapport à ça ? Eh bien écoutez, je suis vannée, c'est-à-dire que je suis vidée de mon énergie. On dirait pas comme ça parce que je suis super contente de parler, etc. Mais en fait, j'ai plus du tout d'énergie. J'ai dit ça à mon coach, donc hier soir, quand je lui ai envoyé le bilan, je lui ai dit, il me demande à chaque fois mes niveaux d'énergie. Là, sur 10, c'était clairement un 2 le soir. Et je lui ai dit, je sais pas si c'est que c'est vendredi ou si c'est la Peak Week blanche ou ce qu'on a fait, mais je suis drained. Je lui ai dit, je suis complètement vidée. Et il m'a dit, c'est normal, ça a été très intense et mentalement aussi. Il se rend bien compte que je suis fatiguée. C'est normal, ça fait partie du jeu. Mais voilà, cette semaine risque d'être avec la vraie Peak Week, le préparatif du départ, etc. Parce que il faut aussi qu'on aille jusqu'à Toulouse, comme je vous le disais, sachant que moi j'habite en Bretagne, donc c'est un voyage quoi. Ce qui fait que je pense que cette semaine va être bien fatigante. Donc déjà, si la Peak Week blanche était fatigante, je vous raconte même pas la Peak Week avec le déplacement pour aller à la compétition. Autrement, qu'est-ce que je peux vous dire sur cette semaine de Peak Week blanche ? Eh ben écoutez, c'était la première Peak Week de ma vie. C'était hyper intéressant à voir. Très intéressant de voir la différence en fait entre le physique en début de Peak Week et en fin de Peak Week. Je vous mettrai des images. Et aussi tout simplement le physique en début de journée et en fin de journée. C'est assez impressionnant, donc moi c'est ce que je vous dis à chaque fois, je me regarde pas forcément parce que, encore une fois, j'aime pas forcément le physique que j'ai aujourd'hui. J'en suis très fière, mais je l'aime pas forcément. Je me préfère plus pulpeuse, on va dire. Mais du coup, en faisant 2 bilans par jour, j'avais pas trop le choix que de me regarder. Et en fait, c'est fou la différence qu'on voit entre
le matin quand on n'a pas mangé et le soir quand on a rechargé, et notamment quand on a rechargé beaucoup en glucides. C'est assez fou ce que le corps peut faire quand on sait l'emmener au bon endroit. Je dis quand on sait l'emmener au bon endroit, mais moi je fais absolument rien que d'appliquer le plan, hein. Donc tout ce qui se passe ici, c'est mon coach qui fait absolument tout. Et c'est génial parce qu'il m'accompagne vraiment très bien. Il est super content, il m'envoie toujours des encouragements. Et aussi, je pense qu'il est très content que comment dire, je travaille aussi dur parce que, c'est ce que je vous dis à chaque fois, ça va permettre aussi à son travail d'être bien représenté sur scène, donc j'ai hyper hâte de vraiment représenter son travail à lui. Donc voilà, cette Pickwick blanche était finalement fatigante mais fascinante. Vraiment, c'est fou ce que le corps peut faire. Et juste un petit truc que j'aimerais préciser, vous êtes nombreux et nombreuses sur Instagram ou ici sur YouTube à me dire « Ouah, tu fais un bon boulot, bravo, etc. » Je veux juste vraiment préciser, et c'est très très important, que le physique que vous voyez là, même si j'ai commencé à travailler avec mon coach il y a uniquement 1 an et demi, alors que je fais de la musculation, que je traque mes macros, etc. depuis 7 ans. Donc en gros, je prends du muscle, je m'entraîne dur, je fais attention à mon alimentation, ma récupération, mon hydratation, mon stress, etc. depuis 7 ans. Mais le physique qui correspond à la catégorie bikini, donc avec le fessier, les épaules, etc., toute la ligne bikini, c'est mon coach en fait qui m'a aidé à le construire. C'est-à-dire que c'est moi qui mets un pied devant l'autre, c'est moi qui m'entraîne, c'est moi qui traque mes macronutriments, c'est moi qui bois, c'est moi qui dors, etc. Mais j'applique un plan en fait. Moi je suis un peu un robot, de manière générale dans la vie j'ai toujours été comme ça, genre on me dit de faire quelque chose, je le fais. Moi c'est bête et méchant, hein, vraiment je réfléchis pas, je le fais. C'est un trait de personnalité, c'est ni une qualité ni un défaut, c'est un trait de personnalité. Et là je veux vraiment vous préciser que quand vous me félicitez, c'est très gentil de votre part et j'en suis très contente et ça me fait plaisir, mais la personne qu'il faut féliciter, c'est mon coach parce qu'en fait, c'est son plan, ce sont ses connaissances, c'est son expertise qui fait que je ressemble à ce à quoi je ressemble aujourd'hui. Donc je veux vraiment, vraiment préciser ça, c'est pour ça que je vous dis qu'en fait, moi, j'applique et je profite du voyage parce qu'en fait, c'est lui qui réfléchit. Moi, j'ai rien à faire que je reçois des chiffres, je reçois des instructions et j'applique. Donc oui, c'est difficile, attention. Je ne dis pas que c'est facile. C'est difficile, mais si je suis là où je suis aujourd'hui, c'est en très très grande partie grâce à lui. C'est moi qui mets un pied devant l'autre, mais c'est lui qui dirige, ok ? Et pareil pour le posing, je suis aidée pour le posing, pareil pour le bikini. C'est pas moi qui ai fait le bikini, donc n'oubliez pas que il y a pas mal de filles quand même qui documentent leur prépa partout sur les réseaux, etc. Oui, c'est impressionnant ce qu'elles font, et pour certaines, c'est vraiment des bêtes, mais n'oubliez pas que derrière, il y a aussi toutes les petites mains, et elles sont entourées d'équipes qui font qu'elles deviennent ce qu'elles sont. Donc voilà, je voulais juste préciser ça, je voulais dire que c'est moi qui vlog cette prépa, c'est moi qui suis l'objet de cette prépa, mais je voulais juste que vous n'oubliez pas que je suis pas toute seule. Il y a une équipe autour de moi, je me suis entourée de professionnels et c'est aussi pour ça que ça se passe très bien. Et donc c'est aussi un message que je veux faire passer, c'est si jamais vous êtes intéressé par des prépas en bodybuilding, déjà prenez le temps d'y réfléchir. Moi, ça fait 5 ou 6 ans que je travaille sur moi, d'accord ? Parce que maintenant que je vous ai publié mon parcours, etc. sur YouTube, vous savez par quoi je suis passée. Ça fait des années que je travaille sur moi pour arriver là où j'en suis aujourd'hui. Et surtout, entourez-vous bien. Donc travaillez sur vous, réfléchissez si c'est vraiment ce que vous voulez faire et entourez-vous d'une bonne équipe. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire. Il y a eu beaucoup de blabla, je suis désolée, j'espère que ça vous a intéressé. Je vais continuer à faire ma live, je vais continuer un petit peu cette vidéo et puis je vous dirai à plus tard pour vous montrer quelques clips. Pour résumer, la Pickwick blanche s'est terminée hier, c'était fatigant mais fascinant. On recommence en encore plus dur à partir de demain et dimanche prochain, c'est le jour de la compétition, donc je suis en même temps super excitée et super nerveuse. J'ai trop hâte, on se dit à plus tard. Hello! On est jeudi midi et je vous reprends pour vous dire que je vais clôturer cette vidéo ici. Donc depuis que je vous ai pris dimanche en vous disant que j'allais vous montrer des trucs, en fait je vous ai pas montré tant de trucs que ça. C'est la vie. Non, en vérité c'est parce que c'est la course. Comme vous le voyez, je pense à ma tête, je suis fatiguée. Je cours de partout entre la prep,
la peak week, les doubles bilans, les entraînements, le cardio, le travail, la préparation au départ, les achats de dernière minute, etc., etc. Donc je cours absolument partout et comme je vous avais déjà montré la peak week blanche et que l'objectif c'est quand même que je profite de l'expérience, j'avais pas du tout envie et j'avais pas du tout le temps de filmer en plus de tout le reste. Donc je vous ai pas forcément beaucoup repris. Du coup voilà, je vous reprends pour vous dire que je clôture cette vidéo ici. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à la commenter, à la liker, à vous abonner si c'est pas encore fait. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo qui sera pour le coup la vidéo du concours parce que je compte bien vlogger tout ce que je peux vlogger histoire de vous montrer des images à vous et moi aussi de me faire des souvenirs de cette journée qui s'annonce incroyable. À la semaine prochaine pour la vidéo de la compétition.